Bonjour les auxiliaires de vie, c'est Charlotte de Vocation Auxiliaire, la communauté des auxiliaires de vie passionnés. Aujourd'hui, je retrouve Delphine qui a fondé le site Stop à l'isolement et qui va nous expliquer en quelques minutes les risques de l'isolement social, quoi faire pendant les heures de lien social, comment occuper les personnes âgées. Non, attends, c'est trop nul. Info, j'aurais dû Si, écrire c'est mieux. bien Bon, là. je pense. Reprends tes questions. Ouais, je vais reprendre les questions. Bonjour les auxiliaires de vie, c'est Charlotte de Vocation Auxiliaire, la communauté des auxiliaires de vie passionnés. Aujourd'hui, je reçois Delphine qui a fondé le site Stop à l'isolement et qui va nous expliquer les risques de l'isolement social et ce que sont les heures de lien social et quelle activité on peut faire avec vos bénéficiaires. Delphine est docteure en anthropologie de la santé, spécialiste en gérontologie, auteure et conférencière. Elle a aussi fondé le cabinet de conseil et de formation ILEX Consulting et elle forme les auxiliaires de vie sur toutes les thématiques du quotidien. Alors autant vous dire qu'elle en connaît un rayon, elle est vraiment experte des problématiques que vous rencontrez tous les jours. Alors posez-vous dans un endroit calme si vous le pouvez. Prenez de quoi noter et écoutez attentivement car ça risque d'être fort utile pour accompagner au mieux vos bénéficiaires. Et bien sûr, rendez-vous pour le quiz vidéo sur le groupe Facebook après la vidéo. Delphine, c'est à toi. Merci Charlotte, quel bonheur de te retrouver et puis quel bonheur de vous retrouver toutes et tous. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de tout ce qui va concerner la solitude et l'isolement. Donc la Alors Delphine, est-ce solitude, que tu... Ah pardon. vas-y, vas-y. Delphine, est-ce que tu peux déjà nous donner une différence entre solitude et isolement social? Alors absolument, c'est vraiment deux notions qui sont complètement différentes parce que l'isolement social, c'est un état. En fait, ça va être, on va le caractériser par l'ensemble des relations que vous avez au quotidien ou sur une semaine. Et moins vous avez de relations et plus votre isolement social est important. La solitude, c'est un sentiment, c'est quelque chose de très différent. La solitude, elle peut être effectivement choisie, mais elle peut être aussi subie. Et parfois, même si on est très entouré, on peut malgré tout souffrir de solitude. Mais c'est vrai que on voit que tu vas me poser la question après du risque que ça peut avoir. Hmm, Effectivement, se sentir souffrir de solitude et accumuler en plus un isolement social majeur a un hmm. impact très important sur la santé et sur la qualité de vie. Donc c'est vraiment, il faut être très vigilant par rapport à cet isolement social et par rapport même au sentiment de solitude, mais surtout sur l'isolement social parce que là, ça va être plus facile de travailler là-dessus parce qu'on sait que ça va avoir un impact, important sur la santé. Et est-ce qu'on connaît le nombre de personnes concernées par cet isolement social? Alors, en France, aujourd'hui, on a les petits frères des pauvres qui font un baromètre régulièrement, tous les 2, 3 ans, sur justement ce phénomène de solitude et d'isolement social. Et aujourd'hui, donc en 2023, la dernière étude qui a eu lieu a montré qu'il y avait à peu près 530 000 personnes Hmm. âgées en France qui sont en mort sociale, c'est-à-dire qui n'ont plus aucun contact avec quasiment personne. Hmm. Pas d'amis, pas de famille, pas de relation avec une association et qui sont très 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 isolés et qui n'ont pas non plus de relation de voisinage. Vous voyez, il y a des gens Hmm. qui arrivent à être dans cette mort sociale, c'est ce qu'on appelle une mort sociale. Et malgré tout, il y a aussi 2 millions de personnes âgées qui sont dans un isolement social majeur, c'est-à-dire qui ont très peu de relations. Donc Hmm. c'est vraiment un phénomène extrêmement important. Alors même si aujourd'hui, je mets un petit bémol sur le sentiment de solitude, par exemple, aujourd'hui, le sentiment de solitude, il est effectivement perçu par un certain nombre de personnes âgées, mais il est très commun chez les personnes beaucoup plus jeunes. Donc ces phénomènes d'isolement social et de solitude sont des problèmes majeurs de santé publique, mais qui concernent aussi toutes les populations. Donc sur les personnes âgées, on va voir en fait que c'est quelque chose qui va être euh, à- par le cheminement et cette avancée en âge, finalement, on est plus ou moins confronté à cet isolement social. J'imagine aussi que, par exemple, quand on perd son conjoint ou sa conjointe, ça va être un facteur de risque de l'isolement social. Il y a peut-être d'autres facteurs de risque, mais ça peut en être un. Alors, en fait, en vieillissant,
on va effectivement avoir une diminution de son réseau, de l'ensemble de ses réseaux sociaux. Mm. On va avoir moins de connaissances. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous franchissez le cap de la retraite, toutes les personnes avec qui vous aviez l'habitude d'avoir des relations fréquentes, que vous voyez tous les jours dans le cadre de votre travail, etc., au départ, au début de la retraite, vos collègues, vous êtes très contents, vous les voyez de temps en temps, et puis en fait les liens s'étiolent, et puis finalement disparaissent peu à peu. Et puis en vieillissant, alors vous allez peut-être maintenir un certain nombre de relations, mais en vieillissant, en fait, vos amis souvent vieillissent, et plus on vieillit, plus on a effectivement un risque de voir ses proches mourir. Et du Mm. coup, peu à peu, même au sein de sa famille, eh bien, on va assister au décès de son frère, de sa sœur, de sa belle famille. Ses propres amis vont aussi décéder Mm. jusqu'à ce qu'effectivement aussi on se retrouve dans une situation de veuvage. Et ça, c'est quelque chose qui va concerner plus particulièrement, par exemple, les femmes de plus de 80 ans. Voilà. Ok. Une grande majorité des femmes de plus de 80 ans vivent seules. Est-ce qu'elles sont en isolement social? Elles sont plus concernées par ça parce que il faut vraiment travailler sur le maintien de ces relations pour pouvoir ne pas être totalement isolé. Je Mm. mettrai encore une petite note là-dessus, c'est que l'isolement social va concerner et est intimement lié aussi avec la précarité. C'est-à-dire que plus les gens sont en situation de précarité, on va dire financière, eh bien, il va y avoir un impact sur la précarité sociale. C'est-à-dire que moins vous aurez la capacité d'inviter des amis, de sortir au restaurant, etc., et plus vous avez un facteur d'isolement qui va se produire. Donc tout ça, eh bien, ce sont des facteurs de risque d'isolement social et des facteurs aggravants. Et puis j'avais vu aussi que le fait d'être en précarité, tu peux aussi, avoir moins d'argent pour, t'apprêter ou pour, te préparer et du coup tu as honte un peu de ton état et tu as pas forcément envie qu'on te voit comme ça dehors et du coup tu ne sors plus, tu t'enfermes et tu t'isoles. Voilà, c'est une forme d'engrenage, c'est-à-dire Mmh. que plus on va perdre confiance en soi et puis plus on va se sentir un peu en difficulté, et bien plus on va s'isoler. On va pouvoir aussi rajouter à ça, à cet isolement social, que en vieillissant, en fait, on a aussi des limitations physiques. Mmh. On va moins loin, on va moins vite et il est probable que du coup, on restreigne aussi son environnement. Deuxième facteur extrêmement important sont les déficiences sensorielles. Si vous y voyez moins bien et si vous n'entendez pas, eh bien ça, ce sont des facteurs d'isolement social. Vous n'osez plus sortir parce que vous avez un risque de majorer de chute si vous ne voyez pas bien. Et si vous n'entendez pas, en fait, très vite, vous vous sentez un peu ridicule parce que les gens se moquent de vous, parce que vous Mmh. comprenez de travers. Et puis finalement, ça vous intéresse plus parce que finalement, vous n'entendez plus ce qui est dit dans les conversations. Et ça, ce sont des facteurs très, très aggravants de l'isolement social. Donc, c'est des choses sur lesquelles, lorsque on est auxiliaire de vie, il faut être particulièrement vigilant à ces problèmes de vision et d'audition et essayer de rassurer les gens pour que qu'ils continuent de faire l'effort de sortir un petit peu de chez eux. Alors, l'autre chose aussi qui est importante et qui peut permettre de sortir de la solitude, si j'avais un conseil à donner, eh bien, c'est Mmh. d'avoir un chien.